Bonjour à tous. Je suis heureux au nom du maire de Metz de vous accueillir dans notre maison commune. D'autant plus heureux que le sujet de votre rencontre tourne autour d'auteurs, d'acteurs de la grande région. Et nous savons tous que Metz est vraiment très engagé dans cela, mais Patrick Thiel en parlera mieux que moi. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la culture. Par contre, je ne me rends jamais à la bibliothèque municipale sans emporter un grand cabas parce que je suis un grand lecteur. Metz est d'autant plus heureuse de vous accueillir que nous avons été désignés comme ville créative UNESCO pour la musique. Alors vous allez me dire, la musique, oui, c'est une forme de littérature aussi, mais surtout, nous sommes en train de finaliser un partenariat, un jumelage avec Nankin en Chine, qui, elle, est ville créative littéraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons effectivement la chance d'avoir à Metz un tissu de librairie non seulement très riche, mais très pertinente. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques représentants, ce qui nous permet de nourrir les Messins qui sont très intéressés par tout cela. Hier, il y avait bien sûr à la librairie Autour du Monde, il y avait monsieur de Toledano, voilà, c'est ça, Toledo. Mais il y avait aussi à la Cour des Grands Samaria Azbek, qui venait en tant qu'écrivaine syrienne témoigner de ce qui se passe en Syrie, mais aussi de l'élan que ça procure pour les femmes. Vous voyez, donc on est toujours là. Et puis, moi, modestement, compte tenu de mon âge avancé, eh bien, la littérature m'est utile parce qu'elle me permet de me rappeler du sens des mots. Et puis, les mots, eh bien, c'est le véhicule de la pensée, et donc c'est absolument indispensable. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, chère Jeanne, chère Carole, chers collègues de la région Grand Est, mesdames, messieurs. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du ministère de la Culture du Luxembourg, ici à cette deuxième journée transfrontalière franco-luxembourgeoise, plutôt au sujet des nouvelles voies du livre. Donc, les organisateurs m'ont demandé de vous présenter brièvement les priorités du ministère de la Culture en matière de politique culturelle, notamment dans le domaine du livre, ainsi que les avancées de la mise en œuvre du plan de développement culturel luxembourgeois que je ferai volontiers par la suite. Donc, permettez-moi de commencer par une petite citation. Une politique culturelle qui se voue véritablement à la culture n'a en effet qu'une seule mission, aménager le cadre culturel dans lequel l'innovation et l'activité culturelle peuvent s'épanouir librement. Donc, je viens de vous citer un extrait de l'introduction du plan de développement culturel 2018-2028 luxembourgeois qui a été adopté par le Conseil des ministres en 2018. Et cet extrait prouve, à mon avis, très bien l'engagement du ministère de la Culture en matière de politique culturelle, notamment dans le domaine du livre également. Je vous rappelle que ce plan de développement est le fruit d'une démarche collaborative de presque 2 ans qui a notamment mobilisé un grand nombre d'acteurs, aussi bien du milieu artistique et culturel que du milieu institutionnel et ministériel. Ce plan trace les enjeux de développement culturel et indique les défis à relever sous forme de recommandations et d'actions à mettre en œuvre pour une politique efficace et durable les années à venir. Plus généralement, à travers ce plan de développement culturel, le ministère s'est engagé sur une voie ambitieuse de politique culturelle basée sur les principes fondamentaux suivants, à savoir la transparence du fonctionnement, le partage des informations et la participation de tous les acteurs culturels dans un dialogue continuel et mobilisateur. À ce jour, la mise en œuvre du plan de développement culturel est déjà bien amorcée et je vous citerai juste quelques exemples du domaine
plus spécifiquement du livre. Notamment, par exemple, le plan prévoit très clairement de renforcer la structuration de nos grandes fédérations, associations et réseaux nationaux. Et de fait, dès 2019, en juillet plus particulièrement, le ministère de la Culture a conclu des conventions avec les grandes associations professionnelles luxembourgeoises, dont notamment la Fédération des éditeurs, et cela pour renforcer leur structuration, leur développement professionnel et leur réseautage. Ensuite, depuis le 1er janvier 2020, donc très récemment, le taux de TVA super réduit de 3% est applicable aux services prestés par les écrivains ainsi qu'aux droits d'auteur qui leur sont dus. Et l'adaptation de ces dispositions fiscales s'inscrit également dans la mise en œuvre d'une des recommandations du plan de développement culturel, notamment la recommandation d'optimiser le régime fiscal des artistes et entreprises culturelles. Ensuite, très important aussi, un groupe de travail qui est actuellement constitué et qui travaille sur un avant-projet de loi au sujet de la création d'un conseil des arts. Donc c'est vraiment un projet très important en ce moment au ministère. Ce conseil, à l'instar d'un Arts Council britannique, a en fait pour objectif d'être un fonds financièrement et politiquement indépendant, qui aura pour mission de contribuer à la professionnalisation du secteur à travers le soutien et la diffusion de la culture luxembourgeoise à l'étranger. Actuellement, les discussions y portent surtout sur le partage des missions, notamment en matière de subventionnement entre le ministère de la Culture et ce Conseil des Arts. Et ce sera notamment aussi un sujet lors de nos prochaines assises culturelles qui sont régulièrement organisées et qui auront lieu le 29 juin 2020. Donc, vous êtes bien sûr tous invités. Et le plan de développement culturel et les nombreuses consultations passées et en cours incarnent donc la volonté claire et affirmée du ministère de la Culture de poursuivre ce dialogue constructif et de stimuler une approche participative et mobilisatrice avec le secteur culturel. Dans le secteur du livre, le ministère veut donc bien sûr aussi approfondir ce dialogue et ces consultations entamées. Et notamment, un des projets qui sera bientôt lancé, c'est un état des lieux complet sur le secteur du livre qui est sur le point d'être mandaté, et ça se fera en cours d'année. Par ailleurs, une grande priorité du ministère, c'est le nouveau programme Reading Luxembourg. C'est en fait un projet de promotion de la littérature luxembourgeoise à l'étranger qui a été lancé en 2018, ensemble avec l'agence luxembourgeoise d'action culturelle, et qui a été lancé en 2018 par un retour à la Grande Foire du Livre à Francfort après plusieurs années d'absence. Ce programme, entre-temps, il s'est beaucoup développé et il a surtout pour ambition de développer des instruments adaptés et à une promotion et diffusion stratégique et cohérente de la littérature luxembourgeoise, notamment par une présence régulière sur les foires du livre, par un accompagnement de nos éditeurs au niveau de leur réseautage et de la vente de droits, et aussi par un réseautage avec les professionnels du secteur du livre à l'étranger. Reading Luxembourg, d'ailleurs, c'est prévu que ce programme intégrera bientôt le Conseil des Arts, donc ce sera une mesure à court terme qui est probablement prévue dès l'année prochaine et qui montre donc vraiment l'engagement du ministère au niveau de l'accompagnement des artistes à l'étranger et notamment aussi de la structuration de notre stratégie de promotion à l'étranger.
Finalement, j'aimerais encore citer une priorité qui est depuis plusieurs années une priorité du ministère, c'est notamment la conservation, la mise en valeur et la numérisation du patrimoine littéraire écrit. Elle se fait notamment par notre institut culturel, le Centre national de littérature à Mersch. La mission de conservation, de collecte et de catalogage de toutes les publications éditées au Luxembourg revient quant à elle à notre nouvelle Bibliothèque nationale du Luxembourg, dont les services et dépôts ont récemment déménagé dans un nouveau bâtiment où vraiment toute l'infrastructure est maintenant présente. Et si vous n'avez pas encore visité ce nouveau bâtiment, je vous invite vraiment à le faire. À la toute fin, au niveau transfrontalier, bien sûr, nous sommes aussi engagés à améliorer nos partenariats, notamment avec nos voisins du Grand Est. Il y a plusieurs projets qui sont déjà depuis de plusieurs années en cours, et j'aimerais juste citer un projet, puisqu'un des organisateurs est présent, c'est le Printemps poétique transfrontalier, organisé notamment par la Kulturfabrik et des partenaires du Grand Est. Et je pense que c'est vraiment un projet très important à développer encore les années à venir. Voilà, donc le ministère de la Culture, il salue vraiment l'initiative des organisateurs du projet OPSLIT, donc l'Observatoire du milieu littéraire franco-luxembourgeois, qui met en réseau nos acteurs de la chaîne du livre et qui s'inscrit parfaitement aussi dans l'approche de concertation et de dialogue du ministère de la Culture. Donc je tiens vraiment à les remercier, surtout Madame Jeanne Glesner pour l'Université du Luxembourg et Madame Carole Bisenius-Pénin pour l'Université de Lorraine. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'intéressants échanges et dialogues aujourd'hui. Et voilà, merci de votre attention. Bien, permettez-moi déjà de me présenter, puisque nous sommes dans les rapports franco-luxembourgeois. Je suis Patrick Thiel et je suis vice-président de la commission culture du Grand Est, un petit peu sur le territoire, je dirais, de la Lorraine, qui reste une province, avec l'Alsace et la Champagne, et nous développons, bien sûr, j'aurai l'occasion de le dire. D'abord, je voudrais vous remercier monsieur le représentant du maire, qui est un collègue par ailleurs, puisque j'ai le bonheur aussi d'être au conseil municipal de Metz. Metz est une ville littéraire, ça a été très bien dit tout à l'heure, puisque nous comptons au moins 2 auteurs qui sont soit nés, soit passés à Metz et qui l'ont marqué, c'est-à-dire Rabelais d'une part, et puis évidemment Verlaine, que nous avons eu le plaisir de voir naître ici à quelques pas. Voilà, vous êtes dans les beaux salons de la municipalité et de l'hôtel de ville, qui sont des salons du XVIIIe siècle et qui font face, je vous recommande sa visite d'ailleurs, à la cathédrale de Metz qui fête ses 800 ans cette année. Voilà. D'abord, je voudrais remercier, dans le cadre du livre qui nous occupe aujourd'hui, les 2 organisatrices, si on permet, Madame Glesner déjà du Grand-Duché du Luxembourg, et puis vous, chère Carole, qui êtes, je dirais, la cheville ouvrière au sein de l'université de Lorraine et notamment de Metz, autour de ces rencontres, autour des politiques du livre. Alors, je crois que le livre, comme ça a déjà été dit, restera toujours un élément indépassable malgré, évidemment, la progression de l'électronique. Parce que je ne sais pas si je suis sans doute comme mon collègue, on a un petit peu d'âge, alors on est très attaché au livre, mais je n'arrive pas encore à me faire à la lecture sur écran d'œuvres littéraires. Vous savez, je suis assez proustien et je n'imagine pas du tout me replonger dans la recherche. Ça va beaucoup plus vite avec le livre, même quand je recherche certains passages, que d'aller le chercher par la voie électronique. En revanche, je sais qu'il faut néanmoins le défendre, même s'il s'impose à nous de manière un peu naturelle, comme j'avais l'air de le souligner. Et puis si on fait une lecture dans un parc, il est quand même plus heureux d'avoir le livre. Et si on lit dans son lit avant de s'endormir aussi, c'est quand même bien plus pratique avec le marque-page de s'arrêter. Enfin bref, je crois que le livre a certes de
restera comme un véhicule évidemment de la pensée, mais néanmoins il faut le défendre. Pourquoi? Parce que les filières sont quelquefois, ont de la peine, je dirais, à survivre. Et je voudrais notamment dire que nous avons à cet égard un soutien vis-à-vis des librairies d'abord, des librairies indépendantes évidemment, et menacées, il faut bien le dire, par cette fois-ci l'envoi du livre de manière, et la commande du livre de manière un peu électronique. Là aussi, je fais référence aux nouveautés du marché et des nouvelles formes de distribution. Mais là encore, on ne peut que commander le livre dont on a déjà une idée et qu'on veut absolument, mais rien ne remplacera la promenade dans le parcours littéraire dans une librairie. Donc c'est quelque chose d'absolument indispensable, et quand on le fait, on tombe bien évidemment sur des ouvrages qui peuvent intéresser et dont on n'avait même pas l'idée avant d'entrer dans les librairies indépendantes. Et puis d'autre part, au-delà de la librairie, qui est le dernier stade et qui est naturellement celui qui rapproche à la fois les auteurs et le lecteur, il y a toute la chaîne de l'édition aussi, qu'il faut savoir soutenir. Alors, je vous dirai quelques mots, comme la collègue que je salue, qui représente le ministère de la Culture du Grand-Duché du Luxembourg, vous donner quelques mots néanmoins sur les derniers développements de la politique du livre et qui est conduite par la région Grand Est. D'abord, nous développons depuis 2 ans un contrat de filière en partenariat avec la DRAC, qui n'est pas là aujourd'hui pour des questions de réserve puisque nous sommes en période électorale, et le Centre national du livre, afin de mutualiser les moyens et les expertises, et dans ce sens vous nous servez aussi beaucoup par votre expertise, madame, et de mieux articuler les aides nationales et régionales, c'est-à-dire celles du Centre national du livre et celles de la région, en faveur du livre. Le soutien du Centre national du livre est de 100 000 € fléchés principalement sur l'aide à la librairie. La nouvelle aide transfrontalière dédiée au livre est une aide née de la mise en œuvre de ce contrat avec le CNL à partir du constat de la nécessité d'accompagner la diffusion, la circulation du livre, des idées, des créateurs au-delà des frontières régionales. Cette aide s'adapte en outre aux spécificités des projets portés par les acteurs du livre, et c'est en ce sens qu'une enveloppe de 38 000 € cofinancée entre la région et la DRAC est dédiée à cette aide plus spécifique sur le transfrontalier. Nous soutenons chaque année entre 5 et 8 projets qui permettent une vraie diffusion des talents Grand Est dans l'espace européen, et également de bénéficier de la venue d'artistes étrangers pour stimuler et engager des collaborations. À ce titre, nous soutenons ainsi le printemps poétique transfrontalier porté par la Kulturfabrik de Luxembourg, les coéditions permettant une diffusion accrue des productions des éditeurs du Grand Est, ainsi que des retombées économiques, ou encore le premier festival du festival littéraire transfrontalier à Wissembourg. Voilà quelques éléments, mais au-delà de tout ça, je dirais la politique du livre de la région va bien au-delà, puisque je le disais, les filières sont relativement fragiles, alors qu'elle est au cœur du quotidien de bien des habitants du Grand Est. Elle est confrontée aux défis des nouveaux usages, en particulier numériques, comme je l'ai dit. Tous les maillons de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, libraires, bénéficient ainsi du contrat de filière signé avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Centre national du livre, et mis en œuvre pour la première fois en 2019, avec un accès unique aux aides et une instruction commune à l'ensemble de ces structures. Ce contrat de filière comporte une dimension expérimentale qui est relative au lien avec le cinéma, qui devrait permettre en 2020 l'implantation d'une résidence d'adaptation d'œuvres littéraires pour la fiction cinématographique. Autre dispositif partenarial avec l'État, le Fonds régional de restauration et d'acquisition des bibliothèques sera naturellement maintenu. D'ailleurs, nous avions aidé la ville de Metz pour l'achat d'un livre qui a été présenté à la basilique Saint-Vincent par le maire et moi-même. L'articulation des centres de ressources pour mieux couvrir les besoins des professionnels, avoir plus de lisibilité et proposer davantage de démarches interprofessionnelles devrait aboutir là aussi en 2020.
C'est dans ce cadre que l'information professionnelle sera repensée, magazine, livreste, rencontre du livre en région, dont la première édition en 2019 a eu lieu dans le cadre du livre sur la place à Nancy, et qui fut un énorme succès. Le programme opérationnel que porte directement le Conseil régional se poursuivra dans les directions suivantes. D'abord, la présence de délégations d'éditeurs sur des salons régionaux comme Colmar, Troyes, Nancy, Metz ou nationaux. Je représente toujours le président avec plaisir au Salon du Livre de Paris et à celui de Montreuil, qui est, vous le savez sans doute, le plus grand salon littéraire dédié à l'enfance et aux adolescents. Et internationaux, et ça c'est nouveau aussi depuis quelques années, puisque nous sommes, grâce à la puissance de feu, si j'ose dire, de la région Grand Est par rapport aux anciennes régions provinciales, d'être présents sur 2 grands salons littéraires, le plus grand, je crois, au monde, qui est celui de Francfort, et d'autre part celui de Bruxelles, et qui assure ainsi aux éditeurs, aux auteurs et voire aux librairies une présence et donc, je dirais, une vue internationale. L'accompagnement individuel au développement de projets d'éditeurs et de jeunes illustrateurs dans le cadre d'un programme FEDER ayant déjà permis d'accompagner les libraires. La valorisation des travaux et des talents du Grand Est avec la 2e édition du Prix du Livre, qui est présidée par l'écrivain Olivier Goetz et qui permet de mettre en lumière la création sur notre territoire, notamment sur le livre d'art et le livre d'illustration, puisqu'on n'a pas voulu concurrencer les autres prix. Et enfin, une action de promotion des libraires indépendants au travers de la quinzaine de la librairie et de la diffusion du livre, avec l'implantation de boîtes à livres conçues par un designer régional dans les gares du Grand Est. Enfin, les festivals du livre Grand Est, dont le rôle est moteur pour la filière et la notoriété dépasse les frontières régionales. Voilà. Alors, quelques chiffres clés en 2019. Bon, je ne vais pas donner, mais enfin, disons que tout ça s'accompagne pour un programme total de 284 000 euros et 730 000 euros qui sont consacrés au festival et au festival en général et des actions de proximité. Voilà, donc c'est toute une politique régionale que je connais, souhaité présenter à la suite évidemment de ce que vous avez présenté au nom du Grand-Duché du Luxembourg. Il me reste à vous souhaiter un bon colloque, un beau colloque, une très bonne journée autour, certes, d'un thème très précis et très pointu, comme le savent le faire nos universitaires, mais en revanche qui concerne nos relations littéraires, cette fois-ci avec le Luxembourg. Et on sait bien combien nous sommes proches de vous, puisque d'abord vous n'êtes pas à une grande distance, mais que nous avons à peu près 100 000 travailleurs de Moselle qui vont quotidiennement rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg pour y passer la journée et que nous sommes très contents de récupérer le soir, voilà, parce qu'ils achètent dans nos librairies grâce au pouvoir d'achat du Luxembourg. Voilà, donc je vous souhaite un très bon colloque et une très très belle journée et puis plein succès à vous deux qui êtes les co-organisatrices de cette manifestation. Merci beaucoup.